Un peu comme un iceberg, le marché du polar est la partie visible de Vin Noir, festival, avec expos, conférences et animations diverses. Depuis la création de Vin Noir, le week-end mêle agréablement auteurs de polar et vignerons. On a gardé le concept. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, le concept, vin noir, c'est le vin et le polar. C'est-à-dire qu'on associe un auteur de polar avec un ou deux vignerons. Là, en ce moment, c'est 2 auteurs de polar pour un vigneron. Donc, le concept, l'ambiance. L'ambiance, voilà, c'est très sympathique. On est là, place de la Motte, les Halles, à la fois le vin, la bonne bouffe, tout ça, ça c'est bien. Alors là, en effet, ça a évolué, et tant mieux. C'est devenu hyper international, 6 auteurs internationaux. Nous, à l'époque, on avait Ellery quand même. On en avait un, attends, c'est bon quoi. C'est le chenin, mais plutôt minéral, dans le sens que moins complexe que l'Espagne. Voilà. Le Verdero en Espagne, c'est plutôt puissant, il y a du fort, de la richesse. Le vin et le roman policier, ça va plutôt bien ensemble. C'est parce que le vin et le roman policier, c'est l'histoire de notre vie. C'est un peu ça, effectivement. Il y a toujours des énigmes à découvrir. Les vins du Bergerac et du Sud-Ouest, en particulier, on en parle beaucoup dans les polars. C'est quelque chose qui attire beaucoup. Puis cette année, j'ai sorti des étiquettes un peu particulières. Balle perdue, c'est des vins espagnols, voilà, donc qui vont tout à fait dans le logo du vin noir avec ces étiquettes noires. La prochaine fête du livre, ce sera à lire à Limoges les 20, 21 et 22 juin prochains.